les en acclamer encore très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour son amour, pour sa grâce et sa bonté. Parce que il nous aime tant, il nous a accordé le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants. La parole de Dieu déclare: errez les peuples que l'Éternel agrée en sa présence. Nous sommes les plus errés parce que notre Dieu nous a acceptés, nous a introduits dans sa présence. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons la force, nous avons la grâce, nous avons des bénédictions. Nous continuons toujours avec notre thème qui est intitulé « Comment marcher avec Dieu ». Que ce soit ça, vous, frères et sœurs qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de près et il est aussi le Dieu de loin. Jésus-Christ savait qu'aujourd'hui, en cette époque, il y aura des réseaux sociaux. C'est pourquoi il avait dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à travers le monde entier. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Il y a d'autres lieux où les gens sont persécutés. Les bien-aimés, les frères et sœurs sont massacrés, persécutés. Ne fût-ce que parce qu'ils sont des chrétiens. Le fait de te retrouver seulement avec la Bible ou bien une portion des Écritures de la Bible, tu es condamné. Il y a des gens qui ont mérité des prisons. Nous avons lu l'histoire de l'église clandestine en Roumanie à l'époque de la guerre froide, lorsque il y avait le mur de Berlin. Dans les pays communistes, il a été interdit d'être chrétien. Il y a quelqu'un qui avait fait 14 ans dans la prison parce qu'il était chrétien. Mais aujourd'hui, que ça soit là où il y a les rideaux de fer, là où la Bible n'entre pas, tu peux ouvrir ton téléphone, ton ordinateur et suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y aura pas d'excuses. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les gens qui se convertissent, même des musulmans, même de notre religion, qui se convertissent, que personne n'a prêché. D'autres, le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, les croisent et ils se convertissent. C'est pourquoi, vous aussi, lorsque vous recevez ces prédications, des enseignements, partagez ça. Parce que la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, c'est d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Le monde dit que tout chemin mène à Rome. Mais la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut. Un seul chemin qui mène au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit qu'il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes à travers lesquels nous puissions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'était tapé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il passe par moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il est le seul chemin. Alléluia. C'est pourquoi nous avons tous la mission de propager la parole de Dieu, d'évangéliser, de faire des disciples, puisque notre récompense sera grande dans les ciels. Comment marcher avec Dieu?
La fois dernière, nous avons vu que nous sommes un peuple séparé. Car nous avons vu à Michée. Tandis que tous les peuples marchent chacun selon leur Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Nous avons vu que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mêler, nous ne pouvons pas nous comporter comme ceux du monde. Parce que nous avons vu que auparavant, il y avait des groupes. Il y avait Israël d'une part et les nations, ou les païens d'autre part. Mais après la mort de Jésus-Christ, comme il avait dit à Pierre, après sa déclaration, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les jours de la Pentecôte, nous voyons que c'était la manifestation de l'Église, puisque l'Église est née à la croix lorsqu'on avait percé la côte de Jésus-Christ, puisque l'Église comme épouse est sortie de la côte de Christ, comme Ève était aussi sortie de la côte d'Adam. Mais la manifestation de l'Église, c'est les jours de la Pentecôte. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a trois groupes de gens. Il y a Israël d'un côté, parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas cru à Christ. Alléluia. Amen. Les restes, les petits groupes de ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne sont pas comptés comme Israël. Ils sont nos frères, ceux qui ont cru. Parce que la Bible déclare, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement. Alléluia. Amen. Parce que nous, ceux qui nous ont prêché, les fondements, c'est les Pierre, c'est les Jean, c'est les Jacques, les Philippe et Paul qui s'est ajouté comme un avorton. Alléluia. Amen. Mais Israël, les anciens, les principaux sacrificateurs, les autorités n'ont pas cru. C'est-à-dire la nation n'a pas cru à Christ. Mais il y a un reste fidèle qui sont nos frères. Nous avons Israël d'une part, nous avons les nations, ce qu'on appelle les païens, et nous avons maintenant, et l'Église, c'est ceux qui sont sortis d'Israël et ceux qui sont sortis des nations qui ont constitué cette race élue. Un peuple acquis, un sacerdoce royal, nous l'Église. C'est pourquoi nous avons vu que sur la terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas une cité permanente ici-bas. Nous voyons, parce que nous sommes dans la marche, notre destination, c'est entrer dans la gloire éternelle. C'est entrer dans la vie éternelle. C'est aller au ciel. Alléluia. Oui, puisque l'église nous serons enlevés. Comme nous avons vu la fois passée que l'église sera enlevée. Et les autres resteront sur cette terre, dans les tourments, dans la souffrance, dans la persécution. Et il y aura la grande tribulation. Les gens vont souffrir. Ils vont même commencer à chercher la mort. Et ils ne trouveront pas la mort. Ainsi, nous avons vu que dans notre marche, comme des pèlerins, comme des voyageurs, nous ne pouvons pas nous mêler aux choses de ce monde. C'est pourquoi nous avons vu, la Bible déclare que celui qui aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Parce que le monde te dira que non, tu es encore jeune, tu dois
encore faire tout ce que tous les jeunes font. Tu dois avoir aussi une copine, tu dois te saouler, tu dois connaître aussi les mystères de l'alcool, de la drogue. Mais ça détruit. C'est pourquoi vous voyez même les entreprises qui vendent la cigarette, ils ont écrit la cigarette nuit à la santé. La cigarette détruit la santé. Alléluia. Mais toi, tu vas acheter cela pour fumer, mais tu te détruis. Quand tu fumes du chanvre, tu détruis d'abord ton cerveau. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de détraqués, les gens qui commettent des crimes, c'est-à-dire qu'il est sous l'influence de la drogue, sous l'influence de l'alcool, il commet des meurtres, peut-être par après, il commence à regretter, il est déjà dans la prison. Alléluia. Nous voyons des gens qui ont été des millionnaires, qui ont été des entrepreneurs. Ils sont tombés en faillite à cause de la drogue, à cause de la boisson. Amen. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème. Comme nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de voyager avec notre Dieu. Dieu avait pris Israël au lieu qu'il puisse prendre le chemin le plus court. Il leur a fait passer le chemin du désert. En traversant la mer Rouge, ils ont commencé dans le désert. Israël a fait 40 ans. Alors que c'était une distance qu'il pouvait faire une semaine ou 2 semaines. Parce que Dieu voulait les enseigner. Alléluia. Ce qui est arrivé à Israël, c'était un enseignement pour nous. Ce qui était arrivé à Israël, c'était une leçon pour nous. Parce que Israël était le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu voulait que, à travers Israël, nous puissions être enseignés. Il fallait qu'Israël sache aussi comment combattre. Alléluia. On va nous lire en Exode, chapitre 17, versets 8 à 17. Exode 17. Exode 17. Nous avons le verset 8 jusqu'au verset 17. La Bible est en train de dire ceci. Je te donnerai 17. Et je m'excuse. Nous pouvons lire 17, 8 à 17. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hir montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prièrent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Alors, dessus, Aaron et Hir soutenaient sa main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main
a été levé sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a pris Israël, lui a amené le chemin du désert, Dieu voulait nous enseigner à travers Israël. Alléluia. Amen. Nous voyons que lorsque Israël est sorti, arrivé à Rephidim, Amalek est sorti pour combattre Israël. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes de combat. Alléluia. Amen. Et sort combat Amalek. Moi, Aaron et Hur, nous monterons à la montagne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être victorieux, si tu veux avoir la victoire dans ta vie, tu dois avoir la vie de la montagne. Alléluia. Amen. Parce qu'à la montagne, c'est là où on est dans la présence de Dieu. À la montagne, c'est là où on est tout près de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il est élevé. C'est pourquoi vous verrez quelque part, les ennemis d'Israël sont venus, ils ont combattu Israël. Quand Israël avait vaincu, ils disent, ah non, changeons. Leur Dieu, il est le Dieu des montagnes. Amenons-les dans la vallée. Alléluia. Amen. Or, notre Dieu, il agit à la montagne et il agit aussi dans la vallée. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est l'omniprésent, il est l'omnipotent. Il n'est pas limité comme leur Dieu. Il n'est pas limité comme le diable. Parce que ces jours-là, lorsque Élie était au mont Carmel avec les prophètes de Baal, les prophètes de Baal criaient, Baal, Baal, réponds-nous. Et Élie commençait à se moquer. Il dit, oh, mais criez fort parce que votre Dieu peut-être, il est occupé. Vous-même, il est endormi. Et quand vous allez crier fort, il va vous entendre. Peut-être il a voyagé, ou bien il se repose. Or, notre Dieu, il ne dort pas et il ne somnole pas. Amen. Il ne se fatigue même pas. Amen. Il est le Tout-Puissant. Moïse est monté. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était victorieux. Israël était en train de combattre Amalek, était en train de vaincre. Lorsque les mains de Moïse s'affaissaient, il s'affaiblissait et Amalek commençait à prendre de l'avantage sur Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie de combat. Amen. Vous voyez, Israël a combattu physiquement. Il y avait les ennemis d'Israël devant lui. Israël pouvait voir les Amalécites. Il pouvait compter le nombre de troupes. Il se voyait face à face. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la sorte que nous combattons. Alléluia. Amen. Tu dois être formé. Tu dois connaître les méthodes de combattre pour vaincre. Alléluia. Amen. Parce que pour vaincre dans le combat, il faut non. Même le Seigneur Jésus avait dit quelque part que non. Tu veux combattre avec une troupe, hein, envoie d'abord les inspecteurs, qu'ils comptent, qu'ils espionnent. Si vous voyez que le nombre de troupes dépasse énormément les vôtres, peut-être faites un accord, attendez-vous. C'est pourquoi vous voyez, lorsque les gens sont dans le combat, dans la guerre, ils attendent le détournement des armes. Ils disent, ces armes-là, avec celles que nous avons, nous ne pouvons pas combattre. Alléluia. C'est pourquoi dans les techniques militaires, on parle de repli stratégique. Les gens se retirent pour aller aussi se ravitailler. Alléluia. Mais nous avons celui qui est le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Galilée. C'est lui qui avait vécu à la croix de Golgotha. Maintenant, quand ils ont vu que lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, Amalek prenait de l'avantage. Aaron et Hur, qui étaient à côté de Moïse, ils ont soutenu les mains de Moïse. Et les mains de Moïse sont demeurées fermes. Et Israël, avec Josué,
ils ont vaincu Amalek. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Moïse, dis à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek sur la face de la terre. Et le combat entre Israël et Amalek est un combat de génération en génération. Alléluia. Amen. Oh, Israël ont vu Amalek. Ils ont vu des hommes. Mais cet Amalek-là qui combattait contre Israël, il demeure encore. Parce que c'est le combat de génération en génération. Alléluia. Amen. Lorsque vous faites des recherches, même vous demandez les historiens, les scientifiques, ils vont vous dire que Amalek n'existe pas encore. Alléluia. Amen. Parce que au moment où Saül était devenu roi, Dieu avait envoyé Israël pour combattre Amalek et exterminer. Ils avaient exterminé. Et Amalek n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais alors Dieu avait dit que votre combat sera de génération en génération. Amalek physique n'existe pas. Mais Amalek spirituel existe. Alléluia. C'est qu'Amalek était l'image du diable. Le diable qui est ennemi de Dieu, qui est notre adversaire, il nous combat jour et nuit. Alléluia. Amen. Il ne peut pas te laisser tranquille pour que tu puisses être à l'aise. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient pour voler la paix, voler ta joie, ta bénédiction. Tu es dans une famille, tu es dans le foyer avec ton mari, avec ta femme, en paix, avec les enfants. Il regarde et dit, non, 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 je dois mettre les troubles dans cette famille. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir, la femme se réveille le matin en colère pour rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Le diable, quand il nous combat, lui n'est pas physique. C'est un combat spirituel. Alléluia. Amen. Lorsque tu es fort dans les combats, donc lorsque tu es fort spirituellement, tu verras que même dans la vie courante, dans tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Mais si tu es faible spirituellement, tu vas voir que les combats, et tu auras la charge de ces combats-là, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que le niveau est plus bas. Alléluia. Amen. Je donne par exemple un exemple. Si vous voyez un adulte, il peut même transporter une valise, même de 20 kilos, si peut-être la charge est trop grande, il peut mettre ça sur la tête et marcher. Mais donner ça à un enfant de 5 ans, il ne parvient pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que la force de l'enfant ne parvient pas à supporter cette charge. C'est ce qui se fait aussi spirituellement. Quand tu es fort spirituellement, tu vas voir comme si les combats n'existent pas. Le combat est permanent. Alléluia. Amen. Qu'on lise dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 6. Le verset 3 à 6, la Bible nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes physiques,
Nous pouvons reconnaître ça, c'est Frère Daniel, ça c'est Pasteur Israël. Alléluia. Amen. Mais, dans le combat que nous menons aujourd'hui, ce combat n'est pas charnel. Alléluia. Amen. Vous avez vu la fois passée, nous avons vu que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Nous avons 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est ta propre chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième ennemi, c'est les diables avec ses acolytes, les démons, les sorciers, les magiciens, les occultes, tous ces gens-là qui sont en train de combattre les enfants de Dieu. Alléluia! Amen. C'est pourquoi il faut maintenant que tu saches comment utiliser les armes que tu as, puisque la Bible dit ceci. Même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Nous avons des armes spirituelles que tout enfant de Dieu doit connaître et mettre à l'usage pour avoir la victoire. Tu peux avoir une arme, mais si tu ne sais pas manier cette arme-là, l'ennemi va prendre de l'avantage sur toi. Tout celui qui a cru à Jésus-Christ, il est un combattant de Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans un combat perpétuel. Comme il était dit à Josué, votre combat avec Amalek, c'est un combat de génération en génération. Amen. Les diables vont vous attaquer dans les pensées. Tu vois ton frère, ta femme ou bien ton mari, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu vois des personnes en train de causer, tu dis non, comme ils sont en train de critiquer, ils sont en train de me critiquer. Tu commences maintenant à développer des mauvaises pensées contre eux. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse avoir le discernement. Il doit être à l'écoute de Dieu. Des mauvaises pensées, toute pensée qui ne glorifie pas Dieu, tu dois les repousser. Alléluia. Amen. Tu dois dire non, 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 non. Ça, c'est le diable qui est en train maintenant de m'inspirer. Les diables, on ne négocie pas avec lui. Les diables, on ne dialogue pas avec lui. On les résiste et on les chasse. Pourquoi Ève était tombée? Parce qu'elle a permis à dialoguer avec le diable. Il fallait les chasser. La Bible dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible dit ceci, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Non, 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 moi je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Non, le diable, c'est celui qui a combattu depuis très longtemps. Vous savez, lorsque David était allé dans le champ de bataille, il a trouvé un homme. Israël était d'un côté, les Philistins d'un côté. Ils étaient entrés, ils voulaient combattre, mais les Philistins ont dit non, au lieu de s'épuiser, nous ne voulons pas nous battre. Choisissez seulement une personne de votre côté. Nous aussi, nous choisissons une personne. Nous avons Goliath. C'est lui qui va remporter sur l'autre. Et les autres seront les esclaves. Alléluia. C'est ça le problème. Le problème du diable, il veut vous assujettir. Il veut vous mettre dans l'esclavage. Oh, Jésus-Christ, à la croix, il nous a délivrés de la puissance du diable. Il nous a rachetés pour nous donner la victoire sur le diable. Mais le diable voudra te remettre en haut sous son esclavagisme, sous sa servitude, pour que tu puisses le servir. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Choisissez seulement un homme. David dit non, 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 non. Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? Non, moi je vais me combattre avec lui. On est allé dire à Saül qui était le roi. Nous avons trouvé un jeune homme qui dit qu'il veut combattre avec Goliath. Et Saül dit qu'il vienne. Lorsqu'on a présenté David devant Saül, il regarde, il voit un jeune ici. Ah,
il commence à décourager David. Il dit, non, 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 non. Toi, tu ne peux pas combattre avec cet homme-là. C'était un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia. Amen. Non. Il est un homme de... Les diables ont combattu avec les anges. Hein. La Bible dit qu'il y a guerre dans les ciels. Les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Il a combattu contre les anges de Dieu. Mais il n'a pas été trouvé le plus fort. Il a été précipité. Parce qu'il y avait Michael, le chef des gens de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il lui a précipité. Pas chassé, précipité, c'est-à-dire que vous prenez quelque chose comme un papier, vous lancez ça. On l'a lancé sur la terre. Et la Bible dit ceci. Malheur à la terre et à la mer, puisque le diable est descendu sur vous avec une très grande colère, sachant qu'il a payé le temps. Les diables, on ne va pas les juger. Le diable est déjà condamné. Il connaît déjà son sort. Il sait que lui ira dans l'enfer. Là où il y a les tourments, dans le feu éternel, dans le pleurs et le graissement des dents. C'est pourquoi il ne veut pas aller seul. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour t'amener à t'opposer contre Dieu. C'est pour t'amener à renier Dieu. C'est pour t'amener à rompre la communion entre toi et Dieu, afin que tu puisses mourir loin de Dieu. Alléluia. Amen. The evil, when he's coming, he wants to destroy you. He wants you to be far from your God. He can come, he can lie to you. Oh no, you see, you can do this, you can do this. No! If something is not going accordingly to the word of God, you must reject it. Alléluia. Amen. Les diables, ils très rusés. Si les diables venaient comme diable, personne ne peut les recevoir. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Lucifer, c'était un ange de beauté. Quand il vient dans un aspect là très très bien. Il peut te dire même non. Tu sais quand il a dit même à Ève, est-il réellement que vous ne mangez pas de tous ces arbres ici des champs? Ève dit non, vous voyez, nous mangeons de tous les arbres, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu nous a interdit de manger. Au lieu que Ève se limite là où Dieu avait dit, Ève a ajouté. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Parce que la première prédication que la femme a prêchée, c'était dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas pu interpréter correctement les Écritures. Elle a ajouté. Oh, Dieu a dit, ne mangez pas, ne touchez pas. Alors qu'il n'avait pas été question de toucher. C'était seulement question de manger. Alléluia. Mais qu'est-ce que le diable dit? Non! Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux et vos yeux vont s'ouvrir. Et quand le diable a parlé, puisque Ève lui a accordé le temps qu'il puisse dialoguer, il a ajouté le venin. Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez aussi comme des dieux et vos yeux vont s'ouvrir. Et Ève va trouver que les fruits étaient bons à voir. Et elle a pris et l'a mangé. Alléluia. Oh, Dieu avait dit que si vous mangez, vous allez mourir. Le diable savait qu'ils vont mourir. Mais il trompe Ève. Ève, non, je vais aussi être comme Dieu. En prenant l'arbre, il y a eu la mort. Alléluia. C'est pourquoi Adam et Ève ont été chassés dans le jardin. Les diables n'ont pas cessé. Ils continuent toujours dans le même élan. Quand il vient, il ne veut pas te... Il a la face B et la face A. Il va te présenter la face A. Tu vois, non. Toi, hein? Comment toi tu dois souffrir comme ça? Tu peux devenir un homme d'affaires. Il suffit seulement, c'est un petit rien. Hein? Toi, tu es né. Tu n'as pas de protection. Tu dois te protéger, tu dois protéger ta famille, tu dois protéger tes biens. Tu sais combattre. Oh, c'est lui qui commence à servir les diables. Mais il vient comme un protecteur. Quand tu vas accepter, il va te dire non, il n'y a pas de conditions. Quand tu vas entrer, on va te dire que non, cette étape que tu es déjà arrivé, ou là où tu es déjà arrivé, il n'y a pas de recul. Ici, il faut seulement oui. Si tu dis non, ou toi tu parles, ou bien ta femme, ou bien tes enfants, on te dit, tu donnes ta progéniture. C'est-à-dire que tu ne vas pas encore mettre au monde. Ou bien tu donnes ta femme, ou bien tu donnes ton enfant. Alléluia. Maintenant, tu commences à regretter. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont des biens, mais ils ne peuvent pas à donner. Ils ne donnent pas.
Pourquoi? Puisqu'il sait qu'il a une souffrance atroce pour avoir ces biens-là. C'est pour vous dire, non, mon grand frère, mon ami, ou bien mon oncle, j'étudie, je ne sais pas mes études. Non, il voit les conditions. Des fois, il te protège, puisque peut-être s'il te donne cet argent-là, il a même des conditions que s'il donnait à ses frères, ils seront sacrifiés. Alléluia. Parce que les gars vont changer de méthode. Il y a d'autres sacrifices. Même toi qui es dans la magie, tu n'as pas donné l'accès. Mais automatiquement, les diables, le fait seulement d'y appartenir, les diables commencent à agir. Nous avons vu quelqu'un qui est en train de pleurer puisque sa maman est décédée. Il dit non, non, on m'a trompé. Ce n'était pas ça. Puisque là, il n'y a pas de recul. On te dit, ou bien soit, tu ne veux pas. Toi, tu vas passer. Alléluia. Tu seras dans la sorcellerie, dans la magie. On me dit, non, non, tu seras le premier de la classe. Tu seras intelligent. Toi, tu seras une femme, une belle femme. Oui, tu auras beaucoup de maris. Les gens commenceront à se précipiter devant toi. Non! La Bible dit que chaque homme doit avoir une femme et chaque femme doit avoir son mari. Alléluia. Les gens vont te prendre le succès, la gloire, la célébrité. Mais derrière la célébrité et la gloire, il y a la mort. Oh, c'est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Maintenant, quand il va mourir, ayant toutes ces choses-là, où sera ton éternité? Alléluia. Parce que nous avons vu que nous sommes dans la marche. Nous sommes en train de marcher avec Dieu. Notre destination, c'est pour entrer en Canaan. Or, Canaan pour nous, c'est entrer dans l'éternité, dans la gloire de Dieu, dans la vie éternelle. Mais si tu prends maintenant les biens présents, parce que Jésus avait dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On va te dire que non. À l'école, c'est toi qui seras le top. Dans la société, tu seras promis. Oui, tu auras tous ces avantages. Mais au finish, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que cette vie que nous avons aujourd'hui, c'est une vie éphémère. C'est une vie de courte durée. Même si vous allez au-delà de 120 ans, puisqu'aujourd'hui, la limite d'âge est 80 ans. Les vigoureux, 120. Même si vous allez au-delà, qu'est-ce que c'est là vis-à-vis de l'éternité? Alléluia. Amen. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les médias, c'est comme si les gens croient que la vie éternelle, ce sont des mythes. Mais c'est la réalité. Alléluia. Amen. Jésus vient bientôt. C'est pourquoi nous, l'Église, nous devons nous préparer. Mais pour nous préparer, nous devons savoir que nous sommes dans un perpétuel combat. Nous sommes en train de combattre. Le diable peut entrer même dans celui qui est auprès de toi, comme ami, comme épouse, comme époux, comme enfant. Mais toi maintenant, quand tu regardes pour combattre, il ne faut pas regarder ton enfant, il ne faut pas regarder ta femme ou bien ton mari, mais regarde le diable qui est derrière lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons ces jours-là. Le diable s'est introduit en pied. Oh, la mission que Christ était venu faire sur la terre, c'était sauver l'humanité. L'homme qui était déchu. Il fallait que Christ meure. Parce que dans la loi, il était écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les sacrifices que les gens pouvaient donner pour chercher à réconcilier l'homme avec Dieu n'avaient pas suffi pour sauver l'homme, pour racheter l'homme. C'est pourquoi il fallait un sacrifice qui convenait. Or, il était dit dans la loi que les rédempteurs étaient proches parents. Alléluia. Or, les animaux n'étaient pas les proches parents de l'homme. Les animaux ne pouvaient pas racheter l'homme. Il fallait seulement qu'il y ait les proches parents. Puisque Dieu, en créant toutes ces créatures, il n'avait jamais dit que c'était les ressemblances. Mais en créant l'homme, avant même de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Or, notre proche parent, c'est celui qui est notre nature. C'est pourquoi Christ est venu dans le monde mourir pour nous racheter. Afin de nous ramener pour que nous soyons
enfants de Dieu. Pour nous racheter de la puissance du péché. Christ est mort, lui qui n'avait pas péché. Pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité sur le diable. Maintenant, le diable, quand il vient, c'est pour te séparer, te remettre encore dans son esclavagisme. Même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous avons les armes toutes puissantes. Avec ces armes-là, nous renversons tout raisonnement et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous amenons toute pensée captive. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu verras que Dieu le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Tu verras que même des gens qui sont plus âgés que toi, ils commenceront même à venir demander conseil auprès de toi. Même si tu es au travail, même les gens qui sont supérieurs viendront aussi, ils te respecteront. Même dans le monde des ténèbres, quand ils vont te combattre, ils ne vont pas t'avoir facilement. C'est pourquoi tu peux aller, tu peux marcher comme ça. Tu vois quelqu'un qui fuit la route, il te laisse espace. Tu te demandes pourquoi, mais non, il a vu quelque chose. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous considérer. Et il dit que si votre foi est grande, vous êtes même prêt à punir toute désobéissance. Alléluia. Amen. Quelles sont les armes que nous devons utiliser? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, 10e verset, jusqu'au 18e verset, la Bible est en train de déclarer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que nous combattons avec les diables, mais le diable, il est rusé. Il ne viendra pas vous affronter, il change de méthode. Il peut utiliser même celui qui est à côté de vous. Et lorsque vous vous regardez, il ne faut pas voir votre frère, pas voir votre ami, votre épouse, bien votre mari. Nous avons vu que le Christ qui devait venir pour sauver l'humanité, il avait une mission. La mission, c'était que la volonté de Dieu s'accomplisse. Or, la volonté de Dieu était que Christ meure pour que nous soyons sauvés. Puisque nous étions déjà perdus. Mais un jour, Pierre dit à Christ, parce que Christ dit qu'il faudra que le Fils de l'homme puisse mourir
et qu'il y a 3 jours, il puisse ressusciter, et que tout ce qui est écrit pour lui puisse s'accomplir. Pierre dit non, 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 non. Que Dieu plaise, que rien ne puisse pas t'arriver comme tu l'as dit. Christ regarde Pierre et dit non. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Christ n'a pas vu Pierre. Parce qu'il a dit non, non, non. J'ai vécu avec Pierre beaucoup de temps. Pierre n'a jamais parlé comme ça. C'est lui qui parle maintenant. Il a eu le discernement. Il a vu que non. Satan a utilisé la bouche de Pierre. Alléluia. Amen. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même dans les foyers. Tu dis non. Mon mari n'a jamais agi comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui il peut me répondre comme ça? Entre même en chambre, agenouille-toi, prie, intercède pour lui. Avant même de lui faire voir les mal ou bien la façon dont il s'est comporté. Ma femme n'a pas l'habitude d'agir comme ça. Pourquoi? Intercède d'abord. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable a déjà empoisonné vos pensées, l'homme a tendance à réagir rapidement. Alléluia. C'est pourquoi il y a la flamme. C'est pourquoi il y a les disputes. Oh, tout cela, ce sont les œuvres des ténèbres, les œuvres de la terre. Les disputes, la colère, la jalousie, la haine. Maintenant, tu commences maintenant à prendre même des décisions de comme il a fait ça, comme il a fait ça. Je ne vais pas les parler. Alléluia. Amen. Et vous pouvez voir les gens qui peuvent même rester dans une maison une semaine, ils ne se parlent pas. Des fois, la femme prépare, l'homme ne mange pas. Alléluia. Oui, il y a de ces gens-là. Il est même celui qui donne l'argent. Mais la femme prépare. Il est en colère, il ne mange pas. Alléluia. Ou bien la femme, elle peut préparer. Tu manges avec les enfants, mais elle prépare, mais elle ne mange pas puisqu'elle est en colère. Mais ils sont dans une même chambre. Non, la Bible dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Les diables n'ont pas le pouvoir sur nous. Mais les enfants de Dieu les donnent l'accès, c'est-à-dire que vous ouvrez la porte et il entre, il commence maintenant à détruire. Vous voyez maintenant, il y a des maladies, il y a des échecs dans vos activités, rien ne marche. Pourquoi? Puisque vous avez ouvert la porte au diable. Or, nous avons l'autorité et le pouvoir sur lui. Christ dit que résister à lui, il fera le démon. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Non, il faut connaître qui vous êtes. La Bible dit, fortifiez-vous dans la puissance de Dieu et prenez ces armes toutes puissantes. Ici, on nous a énuméré, on nous a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Oui, le diable a ses acolytes. Le diable n'est pas comme Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, il peut connaître tout. Mais le diable, pour connaître les informations de partout, il est en train de lutter pour avoir un représentant dans chaque famille, dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque coin. C'est-à-dire que vous êtes ici à Belleville, il a un représentant. Cette avenue, il doit avoir un représentant. Il veut même avoir un représentant dans chaque parcelle, dans chaque maison. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas omniprésent, il ne connaît pas ce qui se passe. Pour connaître, il faut qu'il puisse avoir des rapports. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons connaître toutes ces choses. Ces armes que nous avons montrées ici, nous aurons à parler sur chacune de ces armes pour savoir comment les utiliser. Alléluia. Si vous utilisez toutes ces armes, vous aurez la victoire sur les diables. C'est pourquoi il nous a dit d'avoir les casques du salut, les ailes de proclamer l'évangile de paix, puisqu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, les boucliers de la foi. Quels que soient les problèmes que tu peux voir, il faut avoir confiance en ton Dieu, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen.
Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est l'épée. Même Christ, lorsque le diable était venu le tenter, ces jours-là, Christ a utilisé que la parole de Dieu. Puisque le diable utilise aussi la parole, mais il déforme la parole. Il dit, il est écrit. Jésus-Christ les faisait aussi retourner dans la parole. Et comme Christ l'a vaincu, il avait fui de lui. Et au finish, on montre que faites toutes sortes de prières avec des supplications. La prière est une forte arme. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Josué était en train de combattre Amalek, Moïse et Hur sont allés à la montagne. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était victorieux. Alléluia. C'est-à-dire que la victoire est dans la prière. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, tu seras toujours un homme de victoire. Tu marcheras de victoire en victoire. Les démons, les diables ne pourront pas avoir le pouvoir sur toi. C'est pourquoi tu dois avoir même un jour ou bien 2 jours. Tu dis que non, par semaine, je dois avoir tel jour pour prier. Même la nuit, tu te réveilles, tu pries. Quand tu vois que tu as déjà fait un long moment avec des mêmes heures, tu changes aussi. Puisque quand tu fais les programmes, tu pries, peut-être tu te réveilles à minuit, tu pries. Le diable sait, ah, comme il prie à minuit, il va maintenant te donner des programmes pour que tu ne puisses pas accomplir. Alors, il faut aussi changer de stratégie. Alléluia. Amen. Là, tu verras qu'il y aura la paix dans ton mariage, dans tes activités, dans tes projets. Car notre Dieu, c'est celui qui a dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez premier et non dernier. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a un bic magique pour réussir à l'examen. Mais la réussite, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Amen. La richesse, l'argent, la gloire, c'est Dieu qui donne. Puisqu'il est écrit, dans sa main droite, il y a la richesse et la gloire. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Mais dans sa main droite, il y a la longue vie. Alléluia. Amen. Donc il y a la longue vie, la richesse et la gloire auprès de notre Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux avoir le succès, Jésus que tu as réussi, en lui, il y a tout. Puisque dans le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, il y a tous les actes rédempteurs, que ce soit la protection, la bénédiction, l'élévation, tout est en Jésus-Christ. Mais seulement le diable, quand il vient, il veut nous tromper, nous amener loin de Dieu pour que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans notre vie. Inclinez votre tête. Nous allons prier maintenant. Chacun selon que vous avez écouté la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. Afin que, oui, si vous étiez déjà dans un niveau très bas, que Dieu qui élève, qui puisse t'élever spirituellement, afin que tu puisses avoir le pouvoir de vaincre dans les combats. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ.